Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la Dacia Spring. Je vais vous parler de son autoradio avec le Media Nav et l'Android Carl Auto. Allez, je vous retrouve tout de suite juste après le générique. Allez, on se retrouve dans la voiture. Bon là je suis contact coupé. Donc déjà je vous montre un petit peu. Bon, ma femme a roulé un petit peu ce matin, donc du coup les kilomètres ont baissé. Alors ce que je vais vous faire, comme on va parler du poste, avant je vais vous montrer la façon de démarrer qui est spécifique à cette Dacia Spring parce que nous avons une clé, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, et qu'on rentre comme une voiture thermique et qu'on tourne et qu'on démarre comme une voiture thermique, sauf que ça va afficher juste un petit OK au tableau de bord. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, avec le petit sélecteur, on va dire de vitesse, mais bien que c'est juste marche avant, neutre, marche arrière. Voilà, je vous montre ça de suite. Alors, regardez, hop. Donc, petit pied, je vous montre, hop, à travers le volant, ça sera parfait. Je le ferai, on freine, on tourne la clé d'un petit cran et le cran, comme si on tirait sur le démarreur. Et vous avez vu le petit voyant OK à gauche qui s'est allumé, ce qui veut dire que le moteur est actuellement allumé. Pour les vitesses, eh ben c'est facile. Comme sur toutes les voitures électriques, on freine, on tourne marche avant ou marche arrière. Petit bip pour la marche arrière. On passe sur la caméra qui est sur le coffre au milieu du logo Dacia. Voilà. Hop, on attend un petit peu. Hop, et voilà, ça revient au mode normal. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous faire cette petite vidéo sur l'écran du Medianav de cette Dacia Spring. Alors, pour avoir la réplication, oui, donc sur la Confort Plus, donc liseré orange, avec les petites finitions orange même à l'extérieur, on a la réplication du téléphone, ce qui est bien pratique quand vous utilisez Waze, ben, vous l'avez sur l'écran. Je vais vous en parler en vous montrant directement sur l'écran, donc je vais brancher mon téléphone. Je suis actuellement en train de filmer avec mon téléphone, donc ça va créer une micro coupure. Ne vous inquiétez pas, vous normalement à l'écran vous devriez même pas le voir. Voilà, donc c'est branché, vous voyez, donc moi c'est un Android, parce que j'ai un Samsung. Donc Android Auto d'affiché. Sur Média, on a pareil le logo d'Android Auto qui est affiché, et sur le téléphone aussi. Donc on va appuyer sur Android Auto. Voilà, alors moi j'utilise très souvent Waze, donc je tombe directement sur Waze. On va revenir au menu. Voilà. Le menu, vous pouvez l'agencer comme vous voulez depuis votre menu Android Auto sur votre téléphone et agencer les options comme vous voulez. Alors moi, hein, j'ai mis ce qui m'intéressait, bien sûr. Waze en principal. Après, bon, ben, j'ai un abonnement Spotify et YouTube Premium. Voilà, le petit logo Dacia pour revenir au menu général. Voilà. Donc bien sûr, comme je vous l'avais dit, je retombe à chaque fois sur Waze. Alors je pourrais pas vous montrer le fonctionnement parce que comme vous pouvez le voir, je ne capte pas. Voilà, les joies de ma petite maison à la campagne. Voilà. Alors dès que vous avez des messages, tout ça, les petites notifications, ça apparaît ici. Bon moi forcément j'en ai pas. Voilà. Par exemple, on va aller sur YouTube pour vous montrer. Ben non, c'est pareil.
je capte pas, donc je pourrais pas vous le montrer. Je vous le montrerai peut-être sur une autre vidéo quand je ne serai pas à la maison. Je peux vous montrer par exemple, alors les paramètres. Voilà. Si vous voulez afficher la première ligne des messages entrants, afficher les notifications des messages, notifications silencieuses. Et pareil, vous voyez, vous avez les touches ici pour naviguer d'en haut en bas. Vous pouvez très bien le faire avec le doigt. C'est assez pratique et assez intuitif. Le tactile n'est pas trop mauvais. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, donc je suis branché actuellement grâce au câble qui vient ici, parce que cette voiture n'est pas dotée de l'Android Auto CarPlay sans fil. Donc, le téléphone peut le faire, mais pas la voiture. Donc on est obligé de brancher le téléphone. Alors du coup, ça évite de perdre de la batterie. C'est plutôt bien pratique. Et du coup, voilà. Alors, juste à côté, hop, je me déplace. Hop, il fait la netteté, parfait. Un petit jack si vous voulez mettre du son. Je sais pas de quoi, parce que vous avez déjà le téléphone de branché en USB, donc du coup, peut-être une tablette ou un ordinateur, peut-être. Mais bon, en roulant, je suis pas sûr que ça soit très conseillé. Ce poste est plutôt pas mal fait, mais donc là vous pouvez voir la touche pour l'éteindre, le volume. Il n'y a pas de touche mute, ce qui est bien dommage et ça manque. Il y a des commandes au volant. Alors, attendez, je vais dézoomer, voilà un peu. Il y a des commandes au volant, mais au volant nous avons juste le limiteur. Tout ça, c'est le limiteur qui s'active par le petit bouton qui est ici. Et ici, nous avons le petit bouton pour déclencher. Alors moi, qui suis sous Android, c'est OK Google. Et pour ceux qui ont Apple, de mémoire, c'est Siri. Voilà. À configurer sur le téléphone, bien sûr. Et comme ça, vous êtes tranquille à chaque fois que vous appuyez là. Et franchement, je l'utilise pour envoyer des messages, pour demander des destinations à Waze. C'est vraiment bien pratique. Voilà, hop, alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais retourner sur le menu de la voiture pour montrer les paramètres. Alors, si vous voulez, attendez, hop, voilà. Comment vous dire volume, vitesse. Alors, c'est bien, bon, déjà la voiture va pas, on va pas à 200, donc c'est une voiture plutôt silencieuse, même si il y a quand même un défaut d'insonorité. Mais bon, loudness on, comment vous dire. Alors, les haut-parleurs sont ici. Un ici et l'autre de l'autre côté. Le son, c'est vraiment pas le truc le plus ouf qui existe. Franchement, moi qui suis amateur de son, dans la 205 qui est partie contre les 2500 € de prime à la conversion, cette voiture à la base, je l'avais équipée, je faisais des concours de qualité sonore. Et pour vous dire que j'aime bien le son, eh ben, je suis vachement déçu dans cette voiture. J'ai vu une vidéo où on pourrait changer les haut-parleurs. Ça manque de haut-parleurs à l'arrière. D'ailleurs, si vous pouvez voir, balance fade. Il n'y a que l'avant. On ne peut pas choisir devant, derrière. Voilà. Alors moi, mes réglages que j'ai mis, ça ne tient qu'à moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes. C'est un réglage que j'ai trouvé pour avoir une qualité pas trop mal. Mais bon, malgré le loudness sur on et les graves à plus 5, il n'y a pas de grave. Je vous promets, il n'y en a pas. Par contre, le reste est un peu criard, donc du coup, c'est pour ça que je les ai baissés. Alors, préférence sonore, bon, moi, c'est réglé comme ça, parce que la navigation, j'aime pas qu'elle soit trop forte de base.
Voilà, alors qu'est-ce que nous avons après? Nous avons l'écran. Après, voilà, hein, tout ça c'est à l'appréciation de chacun. Si vous voulez couper la caméra de recul, c'est ici. La carte en mode auto, ça se gère avec le téléphone. Quand vous êtes sur Android Auto, il passe en mode sombre quand votre téléphone passe en mode sombre par rapport à la luminosité. Voilà, c'est fait automatiquement. De base, je crois qu'on peut le modifier via les paramètres, je ne me rappelle plus de où. Voilà, bon, la connectivité, hein, ça c'est pour connecter le téléphone, mais quand vous le connectez en Apple CarPlay, il se connecte au Bluetooth automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Et le système, on met sur la langue, l'horloge, les unités. Si jamais votre voiture est en miles, c'est là-dedans qu'il faut aller pour le passer en km/h. Repasser en réglage d'usine et la version, par exemple. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce cas. Alors, la carte, quand j'ai acheté la voiture, j'avais 90 jours de mise à jour gratuite. J'ai complètement oublié de le faire pour la simple et bonne raison que je n'utilise jamais le GPS de la voiture. La seule fois où j'ai eu malencontreusement, j'ai appuyé sur le bouton, elle a commencé à faire des sons dans tous les sens parce que j'allais trop vite, parce qu'il y avait un danger, parce que j'ai vite désactivé tout ça et je suis vite ressorti. Et depuis, je préfère Waze et mon ami. Je l'utilise déjà tous les jours au travail, donc c'est parfait. Après, bon, vous avez la radio. Bon, ben moi, j'ai que France Bleu Provence parce que c'est la seule radio que j'écoute quand je suis dans la voiture et que je n'écoute pas Spotify ou YouTube. Voilà, donc du coup, après, vous pouvez choisir vos fréquences, la liste de toutes les radios. Pareil, les nouvelles fonctionnalités des postes maintenant. Le DAB, c'est la radio en HD, en haute définition. C'est vraiment bien quand vous êtes en ville, tout ça. Vous avez une qualité supérieure sur la radio. Et ça évite les grésillements dans les enceintes, tout ça. Mais pour moi qui suis à la campagne, toujours pareil, c'est pas le top. Donc les mémoires, ça on y était. Et après, bon, les options, hein, la mise à jour, le TA et compagnie. Moi, j'ai rien activé de tout ça. Voilà, petite vidéo sur ce post. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir et je vous reprends dehors. Allez, on se retrouve en dehors de cette petite Dacia Spring. Voilà pour cette petite vidéo sur l'autoradio Medianav avec Android CarPlay. J'ai déjà dans les tuyaux en train de réfléchir donc à la vidéo sur le chargeur, les différents modes de chargement à la maison et sur les bornes. Je suis en train de regarder parce qu'il va falloir que je fasse des petites séquences aux bornes. Alors j'en ai une qui est en bas de chez moi. Je vous montrerai, c'est le réseau qui a été mis en place par la région. Allez, après tout ça, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Allez, ciao!